Troisième partie, 6 planification. 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. 6.1.1 Dans le cadre de la planification de son système de management de la qualité, l'organisme doit tenir compte des enjeux mentionnés en 4.1 et des exigences mentionnées en 4.2 et déterminer les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte pour a. Donner l'assurance que le système de management de la qualité peut atteindre le ou les résultats escomptés. B. Accroître les effets souhaitables. C. Prévenir ou réduire les effets indésirables. D. S'améliorer. 6.1.2 L'organisme doit planifier a. Les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. B. Comment. 1. Intégrer et mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management de la qualité, voire 4.4. 2. Évaluer l'efficacité de ces actions. Les actions mises en œuvre face aux risques et opportunités doivent être proportionnelles à l'impact potentiel sur la conformité des produits et des services. Note 1. Les options face aux risques peuvent comprendre éviter le risque, prendre le risque afin de saisir une opportunité, éliminer la source du risque, modifier la probabilité d'apparition ou les conséquences, partager le risque ou maintenir le risque sur la base d'une décision éclairée. Note 2. Les opportunités peuvent conduire à l'adoption de nouvelles pratiques, au lancement de nouveaux produits, à l'ouverture à de nouveaux marchés, à la conquête de nouveaux clients, à l'instauration de partenariats, à l'utilisation d'une nouvelle technologie et d'autres possibilités souhaitables et viables de répondre aux besoins de l'organisme ou de ses clients. 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre. 6.2.1 L'organisme doit établir des objectifs qualité, aux fonctions, niveaux et processus concernés, nécessaires au système de management de la qualité. Les objectifs qualité doivent a. Être en cohérence avec la politique qualité. B. Être mesurables. C. Tenir compte des exigences applicables. D. Être pertinent pour la conformité des produits et des services et l'amélioration de la satisfaction du client. E. Être surveillé. F. Être communiqué. G. Être mis à jour en tant que de besoin. L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs qualité. 6.2.2 Lorsque l'organisme planifie la façon dont ces objectifs qualité seront atteints, il doit déterminer a. Ce qui sera fait. B. Quelles ressources seront nécessaires. C. Qui sera responsable. D. Les échéances. E. Comment les résultats seront évalués. 6.3 Planification des modifications. Lorsque l'organisme détermine le besoin de modifier le système de management de la qualité, les modifications doivent être réalisées de façon planifiée, voire 4.4. L'organisme doit prendre en compte a. L'objectif des modifications et leurs conséquences possibles. B. L'intégrité du système de management de la qualité. C. La disponibilité des ressources. D. L'attribution ou la réattribution des responsabilités et autorités. 7. Support. 7.1 Ressources. 7.1.1 Generalites. L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la mise à jour et l'amélioration continue du système de management de la qualité. L'organisme doit prendre en compte 7.1.2 Ressources humaines. A. Les capacités et les contraintes des ressources internes existantes. B. Ce qu'il est nécessaire de se procurer auprès de prestataires externes. L'organisme doit déterminer et fournir les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre efficace de son système de management de la qualité ainsi qu'à la mise en œuvre et à la maîtrise de ses processus. 7.1.3 Infrastructure. L'organisme doit déterminer, fournir et maintenir l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de ses processus et à l'obtention de la conformité des produits et des services. Note l'infrastructure peut comprendre a. Les bâtiments et les services associés. B. Les équipements, y compris matériel et logiciels. C. Les moyens de transport. D. Les technologies de l'information et de la communication. 7.1.4 Environnement pour la mise en œuvre des processus. L'organisme doit déterminer, fournir et maintenir l'environnement nécessaire à la mise en œuvre de ces processus et à l'obtention de la conformité des produits et des services. Note un environnement approprié peut être une combinaison d'aspects humains et physiques, tels que a. Sociaux, par exemple non discriminatoires, calmes, non conflictuels. B. Psychologiques, par exemple réduction du stress, prévention du burn-out, protection affective. C. Physique, par exemple température, chaleur, humidité, lumière, circulation d'air, hygiène, bruit. Ces aspects peuvent varier considérablement selon les produits et les services fournis. 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure. 7.1.5.1 Generalites.
L'organisme doit déterminer et fournir les ressources nécessaires pour assurer des résultats valides et fiables lorsqu'une surveillance ou une mesure est utilisée pour vérifier la conformité des produits et des services aux exigences. L'organisme doit s'assurer que les ressources fournies sont a. Appropriées pour le type spécifique d'activité de surveillance et de mesures mises en œuvre. B. Maintenues pour assurer leur adéquation. L'organisme doit conserver les informations documentées appropriées démontrant l'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure. 7.1.5.2 Traçabilité de la mesure. Lorsque la traçabilité de la mesure est une exigence ou lorsqu'elle est considérée par l'organisme comme un élément essentiel visant à donner confiance dans la validité des résultats de mesure, l'équipement de mesure doit être a. Étalonné et ou vérifié à intervalles spécifiés ou avant l'utilisation, par rapport à des étalons de mesure pouvant être reliés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux. Lorsque ces étalons n'existent pas, la référence utilisée pour l'étalonnage ou la vérification doit être conservée sous forme d'informations documentées. B. Identifié afin de pouvoir déterminer la validité de son étalonnage. C. Protégé contre les réglages, les dommages ou les détériorations susceptibles d'invalider l'étalonnage et les résultats de mesure ultérieures. Lorsqu'un équipement de mesure s'avère inadapté à l'usage prévu, l'organisme doit déterminer si la validité des résultats de mesure antérieure a été compromise et mener l'action appropriée, si nécessaire. 7.1.6 Connaissances Organizationals. L'organisme doit déterminer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de ses processus et à l'obtention de la conformité des produits et des services. Ces connaissances doivent être tenues à jour et mises à disposition autant que nécessaire pour faire face à une modification des besoins et des tendances. L'organisme doit prendre en compte ses connaissances actuelles et déterminer comment il peut acquérir ou accéder à toute connaissance supplémentaire nécessaire et aux mises à jour requises. Note 1. Il s'agit des connaissances propres à l'organisme, généralement acquises par l'expérience. Il s'agit des informations utilisées et partagées pour atteindre les objectifs de l'organisme. Note 2. Les connaissances à maintenir par l'organisme peuvent être fondées sur a. Des sources internes, par exemple propriété intellectuelle, connaissances acquises par l'expérience, expérience acquise lors de défaillances et de projets réussis, recueil et partage des connaissances non documentées et de l'expérience, résultats d'amélioration apportés au processus, aux produits et aux services. 7.2 Competences. B. Des sources externes, par exemple normes, enseignements universitaires, conférences, recueil de connaissances auprès de clients ou de prestataires externes. L'organisme doit a. Déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un travail qui a une incidence sur les performances et l'efficacité du système de management de la qualité. B. S'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle, ou d'une expérience appropriée. C. Le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions. D. Conserver des informations documentées appropriées comme preuve desdites compétences. Note les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l'encadrement ou la réaffectation du personnel actuellement en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes. 7.3 Sensibilisation. L'organisme doit s'assurer que les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme sont sensibilisées. A. À la politique qualité. B. Aux objectifs qualité pertinents. C. À l'importance de leur contribution à l'efficacité du système de management de la qualité, y compris aux effets bénéfiques d'une amélioration des performances. D. Aux répercussions d'un non-respect des exigences du système de management de la qualité. 7.4 Communication. L'organisme doit déterminer les besoins de communication interne et externe pertinents pour le système de management de la qualité, y compris a. Sur quel sujet communiquer. B. À quel moment communiquer. C. Avec qui communiquer. D. Comment communiquer. Et qui communique. 7.5 Informations documentées. 7.5.1 Generalites. Le système de management de la qualité de l'organisme doit inclure a. Les informations documentées exigées par la présente norme internationale. B. Les informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du système de management de la qualité. Note l'étendue des informations documentées dans le cadre d'un système de management de la qualité peut différer selon l'organisme en fonction de la taille de l'organisme, de ses domaines d'activité et de ses processus, produits et services. La complexité des processus et de leurs interactions. La compétence des personnes.